Je m'appelle Olivier Chaplet, je suis directeur du Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, le TAPS, depuis le 1er juin 2005. Et je suis metteur en scène du spectacle 20 ans que nous sommes en train de répéter. Alors le TAPS, c'est un théâtre municipal en régie directe, donc nous sommes un service de la direction de la culture. C'est un théâtre qui donc fête sa 20e saison. Moi j'ai pris la direction de cet établissement pour la 4e saison. Donc ça fait déjà un certain nombre de saisons que je suis à la direction de ce beau théâtre. La ligne de programmation, c'est beaucoup de théâtre actuel, c'est-à-dire des théâtres d'auteurs vivants, avec un complément de textes du répertoire qui permettent à des spectateurs qui sont un peu novices ou pour qui les auteurs contemporains feraient peur de venir s'acclimater au théâtre en passant par des auteurs connus. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que nous sommes un théâtre de création, c'est-à-dire un théâtre... je programme beaucoup de spectacles que je n'ai pas vus, un peu comme on va acheter un appartement sur plan. Je programme des spectacles qui sont en production et qui n'existent pas au moment où je décide de les accueillir pour la saison suivante. Donc ça permet à des compagnies d'ici ou d'ailleurs de monter des productions en s'assurant à l'avance qu'elles pourront jouer leur spectacle dans différents lieux. Ben, cette saison, elle ressemble aux autres. C'est-à-dire, c'est pas une saison particulière pour les 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid ou la Covid qui est venue par ici et que ça a un peu désorganisé des projets qu'on avait. Et puis on a dû reprendre des spectacles qui étaient prévus de jouer sur les 2 dernières saisons et qui ont été annulés. Et ce qui fait que cette saison, ben voilà, il y aura un petit peu moins de création, c'est-à-dire un peu moins de spectacles qui seront nés cette saison, puisqu'ils auraient dû naître la saison dernière ou la précédente. Mais on retrouve les caractéristiques que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire des textes d'auteurs vivants, quelques textes du répertoire, et puis toujours cette association à la programmation de pas mal de compagnies de Strasbourg. Alors c'est une commande d'écriture que j'ai passée à un auteur d'ici, Thierry Simon. Nous souhaitions célébrer ce 20e anniversaire par ce qu'on sait faire, hein, ce qu'on propose au public d'habitude, c'est-à-dire un texte de théâtre d'auteur vivant présenté au public dans sa première expression, si je puis dire. Donc j'ai passé une commande à Thierry Simon, qui est un auteur d'ici, qui est à Pignon-sur-Rue, et je lui ai dit, voilà, je voudrais te commander un texte qui s'appellerait 20 ans, qui ne parlerait pas du théâtre et encore moins du TAPS, ou alors incidemment, et qui serait joué par 8 des anciens et actuels artistes associés, qui se sont donc succédés au fur et à mesure depuis 2005, depuis que je suis là, et qui ont participé à leur niveau au foisonnement du théâtre et à son rayonnement. Et donc Thierry Simon est parti en écriture il y a un an pour ses comédiens, et il a écrit une pièce que nous sommes en train de répéter pour l'instant. Il est parti sur un groupe d'anciens activistes altermondialistes qui se séparent après les événements tragiques de Gênes qui ont lieu en 2001. En 2001, il y a eu un G8 à Gênes et les manifestations pacifistes ont été vraiment rudoyées par la police. Il y a eu même eu un mort. Et ça a traumatisé beaucoup de manifestants, cette violence qui leur a été opposée. Et à partir de là, ce groupe de 8 qui sont tous différents, mais qui se rejoignent par leur engagement pour un monde meilleur, ce groupe va voler en éclats. Et chacun fait sa vie, chacun fait son chemin, certains se revoient, d'autres pas. Et ils décident 20 ans après de se retrouver dans cette maison de montagne dans laquelle ils avaient l'habitude de se retrouver avant de partir faire leurs manifestations ou faire leurs actions. Voilà. Donc c'est un texte qui a une dimension à la fois politique, à la fois historique, et puis à la fois, je dirais, humaine, puisque voilà, c'est l'exposé aussi des histoires de chacun. Il y a des histoires d'amour qu'on découvre au fur et à mesure du texte. Il y a eu des couples qui se sont défaits aussi, en même temps que cet engagement politique a volé en éclats. Il n'a pas volé en éclats pour tout le monde. Certains sont restés fidèles à leurs idées de départ, d'autres sont partis sur des terrains complètement différents. Et c'est cette richesse de personnages qui fait le côté attachant du texte,
qui par ailleurs est à la fois drôle, cocasse et aussi d'une très grande profondeur. Le texte est un peu complexe à mettre en scène à certains endroits parce que il passe d'une scène à l'autre entre 2001 et 2021 et qui passe d'une scène à l'autre entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'il a fallu trouver la fluidité, qui était pour moi le maître mot de cette production, que j'ai dit à la scénographe, aux musiciens, aux comédiens et tout ça, essayer de trouver quelque chose qui soit extrêmement limpide dans son déroulé, sans heurts et tout ça, et puis trouver des éléments pour faire comprendre au public qu'on n'est pas en 2021, qu'on est en 2001, qu'on retourne en 2021, qu'on repart en 2001. Et donc, sur le plan de la scénographie, c'était aussi, avec l'intérieur et l'extérieur, intéressant à faire. Et finalement, je crois qu'on a trouvé quelque chose qui me satisfait assez et qui permet justement à la pièce de circuler librement dans cet espace assez ouvert et de nous promener dans les différents éléments du temps. Le sens, ils cherchent à donner un sens à leur vie en s'engageant politiquement dans, dans ces idées qui luttent contre l'altermondialisme, la globalisation du monde, la consommation à foison et puis surtout la place du capital. Et ce sens, bien, il y en a dans le groupe qui le perdent un peu, ils s'éloignent, il y a des personnages qui sont partis dans des domaines complètement différents. Mais finalement, ça raconte un peu la vie. On est sensible à travers la vie à différentes choses en fonction de l'âge qu'on a. Eux, ils sont dans une forme d'utopie, d'un monde meilleur. Certains du groupe continuent à être engagés dans cette thématique-là, d'autres s'en éloignent. Et finalement, ça raconte, comme chez Tchekhov, des vies qui passent et qui se perdent et qui se retrouvent avec des croisements à certains moments et puis des tangentes à d'autres moments. Et c'est juste une expression d'un quotidien que l'on traverse tous, quoi. Ni plus ni moins. Ben, le temps qui passe, on le voit de façon assez concrète dans la pièce, puisque il y a des scènes qui se passent en 2001, il y a des scènes qui se passent en 2021, et donc ça permet de voir comment les chemins se sont séparés, comment chacun a fait profit du temps qui lui a été donné pour s'orienter dans telle ou telle direction, comment les relations se sont distendues, et puis comment elles vont se retisser sur la fin du spectacle avec un événement qui va réunir l'ensemble de l'équipe, un événement tragique qui va les réunir et qui montre que finalement le temps n'a pas usé cette fraternité de lutte et cette fraternité tout court qui existait entre eux. Nietzsche dit il n'y a que la mort qui est définitive et que tout ce qui ne tue pas rend fort. Et c'est vraiment le cas dans la pièce, c'est-à-dire, moi je pense qu'on tire toujours avantage des épreuves qu'on traverse, à condition qu'on ait la force d'arriver à sortir la tête de l'eau, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais si on y arrive, on tire profit dans la vie à la fois du bien et du moins bien et du moins bon, et des épreuves qu'on traverse. Et c'est la vie de ce groupe qui a traversé cette épreuve traumatisante qui était ce G8 à Gênes, et qui traverse pratiquement en direct sous nos yeux cette nouvelle tragique qui va les rapprocher, et qui finalement va les rendre plus forts, et peut-être là où le temps les avait un petit peu séparés, et ils se retrouvent 20 ans après dans ce chalet, à pas trop savoir quoi se raconter, peut-être certains même ressentent une forme de culpabilité de ne pas avoir suivi les idées sur lesquelles ils étaient engagés 20 ans avant, voilà, par un changement de vie, de ne pas avoir contacté les uns et les autres. Finalement, ils se retrouvent à nouveau réunis autour de cet événement tragique,
et qui laisse à penser à la fin du spectacle, qui est plutôt comme une ouverture, qui laisse à penser que finalement de cette chose va naître une suite qui est à écrire. Donc il y a quelque chose aussi d'une ouverture vers le public que je souhaite donner par ce spectacle, notamment vers la fin, qui soit quelque chose de très inclusif et qui comme donnerait un petit rendez-vous aux gens, les schistes, si on partait encore pour 20 ans, quoi. C'est une chance magnifique de faire du théâtre. C'est une chance magnifique de pouvoir répéter ici dans ce lieu. C'est une chance magnifique de pouvoir savoir que la salle sera pleine dans 10 jours. Et c'est une chance magnifique de pouvoir aller au théâtre pour les spectateurs. C'est une chance magnifique de pouvoir se réunir autour de grands auteurs, connus ou moins connus, et puis de partager ensemble des choses qui sont de l'ordre de la vie et qui sont de l'ordre du partage et qui sont de l'ordre finalement d'une forme de fraternité après laquelle chacun de nous, en tout cas autant qu'on est sur le plateau, courons.